Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Vous savez que le jovialisme est le nom que je donne à ma philosophie. C'est un monisme immanentiste, auto-égocratique. Par contre, il y a peu de gens qui savent que j'ai créé, au tout début des années 70, un mouvement social qui devait servir d'appui à ma pensée, qui devait, comment pourrait-on dire, encadrer ma pensée pour lui donner plus d'accessibilité au public. Et c'est le mouvement jovialiste. Beaucoup, cependant, s'interrogent pour savoir si le mouvement jovialiste est une secte. Il faut bien comprendre ceci. Jamais une telle question ne s'est posée lorsque des philosophes de l'Antiquité, comme Épicure, Zénon de Citium et Pyrrhon, recevaient soit dans leur maison ou leur jardin. On ne se demandait pas, est-ce une secte? Pourtant, les philosophes en question avaient de nombreux disciples, et parmi lesquels on trouvait aussi des femmes, ce qui était plutôt rare à cette époque, et ce qui l'est encore assez aujourd'hui, car les femmes sont plutôt attirées vers la psychologie. Il n'en reste pas moins que lorsque l'on considère le mouvement jovialiste, il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est? Le plus bel exemple que je puisse vous donner pour faire la différence entre un mouvement et une secte, c'est que c'est l'exemple du Christ de Montfavet, un facteur qui travaillait comme facteur en France dans les années 50, je crois. On l'appelait aussi le Dieu de Montfavet. Il a eu des révélations, des visions, et il s'est découvert un talent foudroyant de guérisseur. Il a quitté son travail au poste. Il n'a jamais voulu être rémunéré pour les guérisons qu'il faisait, mais de l'argent arrivait de toutes parts, en reconnaissance pour des services rendus. Et avec cet argent-là, il vivait frugalement avec sa femme, et il a créé une revue internationale qui lui a survécu. Il est mort il y a peut-être une vingtaine d'années. Le Christ de Montfavet était un homme simple, n'était pas un intellectuel, ce n'était pas un maître philosophique, et sa femme, à qui il a dit qu'il était Dieu, s'est agenouillée devant lui en lui disant « Je te crois ». À ce moment-là, un passant sur le trottoir a vu par la fenêtre ouverte que sa femme était agenouillée devant lui. Alors il est devenu le deuxième converti de cette secte, qui, je le crois, n'est pas passé au statut d'une religion. Un mouvement, et surtout un mouvement philosophique, est très différent. D'abord parce que le philosophe est une sorte de maître intellectuel. Donc ce n'est pas un maître dans le sens mystique, comme dans les mouvements à caractère mystique ou les mouvements socialistes. Je pense aux disciples de Fourier autrefois, qui ont même élevé des autels aux fondateurs du fourriérisme. Il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements politiques, il y a des mouvements mystiques. Le mouvement jovialiste est un mouvement philosophique. C'est-à-dire que l'on enseigne un art de vivre fondé sur des principes théoriques et qui trouve dans l'expérience une application pratique. C'est aussi simple que ça. Sauf que le jovialisme enseigne que la joie, le bonheur est fondamental, primordial. Il détrône même l'amour. Parce que l'amour, en soi, ne peut pas survivre. Il a besoin d'un soutien. Hein? Pour aimer, il faut être. Ce soutien-là, c'est le bonheur. Et évidemment, ce mouvement-là enseigne à ne pas choisir. La liberté n'est pas dans le choix, elle est dans l'acte de se laisser être. Donc, il n'y a pas d'obligation de
de s'imposer une loi qui régit notre comportement. M'a-t-on compris?